Bonjour à tous, aujourd'hui on fait la correction de l'examen d'analyse de l'année 2022-2023. Cette vidéo est destinée aux étudiants de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, mais peut être visionnée par n'importe quel autre étudiant de niveau licence. Je précise, cette vidéo est faite par un étudiant, moi-même, donc il peut y avoir des fautes, il peut peut-être y avoir des erreurs de rédaction, etc. En tout cas, cette vidéo est faite pour aider et en aucun cas de niveau professionnel, entre guillemets. C'est pas une vidéo faite par un prof. Alors l'exercice 1 consiste à résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient non constant. La première question, c'est d'écrire cette équation E sous forme générale, on dit parfois résoluble ou résolue, et d'écrire l'équation homogène associée qu'on va noter EH. Donc, première question. Écrire cette équation sous forme résolue ou générale, c'est faire en sorte que le coefficient devant le y' soit la constante égale à 1. Donc il faut diviser par tout ce qu'il y a devant le y'. Ici, on peut diviser l'esprit tranquille parce que x appartient à 1 plus l'infini, 1 exclu. Ainsi, le coefficient devant y' ne s'annule jamais, et est même toujours strictement positif, donc il faut quand même le préciser. On peut donc diviser l'équation E par x ln de x, ce qui donne cette équation-là. Cette équation, on va la noter EG pour équation générale. Et l'équation homogène associée à cette équation générale, c'est ensuite, pour résoudre EH, on a une formule pour résoudre une équation homogène. De façon générale, lorsque l'on a y' de x plus une fonction a de x continue fois y de x égale à 0, forme générale de la solution de cette équation homogène, c'est y h pour homogène de x égale lambda, une constante, fois exponentielle, moins une primitive a de x dx. Et j'insiste sur le fait que ce soit une primitive. Lorsque l'on primitive une fonction, on a toujours une constante d'intégration. Ici, dans notre cas, yh de x, etc., cette constante d'intégration est portée par le lambda. Et donc lorsque l'on va intégrer a de x, on n'aura pas besoin de faire apparaître le plus c. Donc dans notre cas, a de x, c'est moins 1 sur x ln de x. Et donc yh de x, c'est lambda, une constante réelle, exponentielle, une primitive de dx, enfin une primitive de x ln de x, puissance moins 1. On va faire le calcul à part, une primitive de x ln de x, puissance moins 1. 1 sur x, c'est ln de x prime, multiplié par 1 sur ln de x, dx. Là, on reconnaît une fonction de la forme u' sur u, dont la primitive est ln de valeur absolue de u. Une primitive, j'entends. Autrement dit, on ne met pas le plus c. Ou bien on peut dire on met c égale à 0. Et donc dans ce cas-là, notre u c'est ln de x. Ça c'est u. Prime. Et ça c'est u. Et donc la primitive c'est ln de valeur absolue de ln de x. On peut enlever la valeur absolue car x se situe entre 1 exclu et plus l'infini. Donc on voit que c'est important d'avoir 1 exclu ici parce que ln de 1 c'est 0 et ln de 0 c'est pas défini. Donc on a notre primitive et donc en ayant notre primitive on a la forme de l'équation, la forme de la solution de l'équation homogène, c'est lambda exponentielle ln de x. L'exponentielle et le ln se simplifient, ce qui donne juste lambda ln de x. Donc là on a fait une pierre deux coups, on a résolu l'équation, donc on a fait la question A et la question B. Je suis désolé, j'avais pas
capté qu'on faisait la question B avec. Ensuite, il faut résoudre directement EG. Et pour ça, on a plusieurs solutions. La solution la plus simple, mais la plus dure, c'est de trouver directement une solution particulière, parce que vous savez que les solutions générales, YG pour solution générale, c'est YH de X, plus une solution particulière qu'on note parfois YP de X. Donc soit on a déjà YH, donc soit vous trouvez une solution particulière directement, c'est faisable lorsque l'équation est assez simple, en tout cas les solutions sont assez simples. Ici je ne pense pas que ce soit suffisamment simple. Honnêtement ça m'étonnerait qu'on trouve une primitive, une solution particulière directement, en tout cas juste en regardant la tête de la fonction. Donc on va appliquer la méthode qui marche toujours, c'est-à-dire la méthode de la variation de la constante. Une solution particulière YP de X, on dit qu'elle s'écrit lambda X, c'est-à-dire que l'on fait varier cette constante lambda, on considère que c'est maintenant une fonction de X, une fonction au moins dérivable, fois ln de X. Autrement dit, lambda X, c'est YP de X, une solution particulière, divisée par ln de X. On dérive, ceci implique que lambda prime de X, c'est donc on applique la formule de dérivation d'un quotient YP prime de X fois ln de X moins YP de X multiplié par la dérivée de ln de X, c'est-à-dire 1 sur X, le tout divisé par ln de X au carré. YP prime de X, puisque c'est une solution particulière, en particulier c'est une solution de cette équation différentielle-là, EG. Donc y' de x c'est 1 sur x plus 1 sur x ln de x y de x. Donc on recopie, c'est donc 1 sur x plus 1 sur x ln de x yp de x, le tout multiplié par ln de x, moins yp de x sur x, le tout divisé par ln de x au carré. On développe, ce qui nous fait ln de x sur x plus les ln se simplifient, ce qui donne simplement yp de x sur x moins yp de x sur x, le tout divisé par ln de x au carré. Les yp se simplifient, fort heureusement, parce que sinon on aurait été bloqué, ce qui donne simplement le ln de x, c'est du carré, c'est du carré, le ln de x se simplifie avec ce carré-là, ce qui donne 1 sur x ln de x. Autrement dit, pour résumer le calcul, on a lambda prime de x est égal à 1 sur x ln de x. On primitive, ceci implique que lambda de x s'écrit ln de x, yp de x, c'est donc ln de x multiplié par ln de x. On peut vérifier que ceci est une solution particulière qui convient, et donc la solution générale, YG de x, c'est lambda ln de x plus ln de x ln de x. On peut factoriser par le ln pour que ce soit joli. Ln de x plus ln de x. On dirait un h. J'écris toujours aussi mal. L'exercice 1 est terminé. On passe à l'exercice 2. Alors, première question de l'exercice 2. Montrer que pour tout t strictement positif, arctangente de t plus arctangente de 1 sur t est égal à pi sur 2. La façon générale de procéder lorsqu'on vous demande de montrer une égalité fonctionnelle, c'est-à-dire une égalité entre deux fonctions, c'est de poser une fonction annexe, une fonction phi de t par exemple, qui est égale à la différence des deux membres de l'égalité. Autrement dit, phi de t, ça serait donc arctangente de t plus arctangente de 1 sur t moins pi sur 2.
d'étudier les variations de cette fonction-là. Autrement dit, si c'est pas clair, faut la dériver, si elle est dérivable. Étudier où est-ce que la dérivée s'annule, etc. Et dans le meilleur des cas, en fait, on réussit à montrer que cette fonction est de dérivée nulle, et que donc la fonction phi est constante sur un intervalle, et constante égale à 0. Et en faisant ça, on montre l'égalité entre les deux membres, l'égalité qui est demandée. On va le faire, ça sera plus clair. Donc phi est clairement dérivable, c'est une somme de fonctions dérivables, c'est même une somme de fonctions c infini. Somme est composée, parce qu'on a le arctangente de 1 sur t. On peut calculer ça. Phi' de t, c'est donc arctangente de t', ce qui est 1 plus 1 sur t carré, plus la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire moins 1 sur t carré, multiplié par la dérivée de arctangente en 1 sur t, multiplié par 1 sur 1 plus, donc 1 sur t carré. Ça donne donc 1 plus t carré, moins 1 sur t carré, moins 1 sur t carré, pardon, je l'ai mis au-dessus, mais il est en dessous, je suis désolé. Donc ça fait moins 1 sur t carré plus t carré sur t carré, autrement dit t carré plus 1. Ces deux membres-là s'annulent, ce qui fait 0. Et ceci pour tout t strictement positif. Et c'est là où on peut se faire piéger. La dérivée de phi est nulle sur un intervalle, et donc la fonction phi est constante sur cet intervalle. Il faut faire attention parce que si vous démontrez que par exemple la fonction phi est nulle sur r étoile, admettons, ça ne veut pas dire que la fonction est constante sur r étoile. Je vous donne un exemple concret. La fonction qui fait ceci, qui n'est pas définie en 0, qui n'est pas continue, donc pas dérivable en 0, cette fonction-là, vous calculez sa dérivée sur r+, vous calculez sa dérivée sur r-, vous montrez qu'elle est nulle sur r+, et r-, mais ça ne veut pas dire que la fonction phi est constante sur r. Ça veut dire qu'elle est constante sur r+, ça veut dire qu'elle est constante sur r-, mais ça ne veut pas dire qu'elle est constante sur r étoile. Et en fait, vous verrez plus tard, pour ceux qui sont à L1, vous verrez plus tard qu'il faut que la fonction soit de dérivée nulle sur un connexe. Fort heureusement, un connexe dans R, c'est un intervalle. En tout cas, un intervalle, c'est un connexe. Donc, on a phi' de t égale à 0 pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Donc, phi de t égale à phi de 1, par exemple, pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Ici, phi de 1, c'est arctangente de 1 plus arctangente de 1 sur 1, c'est-à-dire arctangente de 1, donc c'est 2 fois arctangente de 1 moins pi sur 2. Or, phi de 1, c'est donc 2 arctangente de 1 moins pi sur 2. Arctangente de 1, c'est la valeur telle que le sinus et le cosinus soient égales. La fonction cosinus égale à la fonction sinus, ça arrive lorsque on a un angle de pi sur 4. Autrement dit, arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc ça donne 2 fois pi sur 4 moins pi sur 2, ce qui donne 0. Donc la fonction phi de t égale à 0 pour tout t strictement positif, d'où l'égalité demandée. Question B. Il faut déterminer le développement limité à l'ordre 3 en plus l'infini de cette fonction-là. Le problème ici, c'est qu'on a du 1 sur x et du x. Donc 1 sur x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça c'est bon, on va pouvoir le développer. Par contre, arctangente de x en plus l'infini, on n'a pas de développement limité explicite. Et si je fais un changement de variable, si je pose par exemple h égale 1 sur x, ici j'aurai du h qui tend vers 0,
Mais là, j'aurais du 1 sur h, et 1 sur h, ça tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. La solution pour remédier à ce problème, c'est de faire apparaître du 1 sur x de partout, ou bien de faire apparaître du x de partout, et ensuite de faire un changement de variable. Mais là, puisqu'on a du exponentiel 1 sur x, et on n'aura aucune façon de se débarrasser de ce exponentiel 1 sur x, on va devoir faire apparaître du 1 sur x dans l'arc tangente. Et donc, quoi de mieux que d'utiliser la question précédente pour cela? On fait donc f de x égale exponentielle 1 sur x. Ici, on a démontré arctangente de t plus arctangente de 1 sur t égale pi sur 2. Autrement dit, lorsque je fais passer ça de l'autre côté, j'ai arctangente de t, ou bien arctangente de x, égale pi sur 2 moins arctangente de 1 sur x. J'ai le droit de faire ça parce que, je ne l'ai pas écrit, mais df, c'est-à-dire le domaine de définition de f, c'est r plus étoile. Je remplace arctangente de x par moins arctangente de 1 sur x plus pi sur 2. Je développe. Je fais le changement de variable. Ici, on me demande un développement limité à l'ordre 3, donc je sais que sur cette partie-là de ma fonction, je vais devoir le développer à l'ordre 3. Exponentielle h égale 1 plus h carré sur 2 plus h cube sur 6 plus petit o de h cube. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je sais que je vais devoir le développer à l'ordre 3, simplement parce que j'aurai une addition, et comme dit dans les vidéos précédentes, lorsque je fais une addition de deux petits taux d'une puissance de h, c'est la plus petite puissance que je garde. Donc si je le développe à une puissance inférieure à 3, je vais avoir petit taux de h carré, par exemple, plus un petit taux de machin chouette, h puissance quelque chose, en tout cas de plus grand que 2. Du coup, je vais garder la puissance petit taux de h2, et ce qui va donner un développement limité à l'ordre 2 et pas à l'ordre 3. Ensuite, il faut que je développe cette partie-là. Autrement dit, il faut que je développe exponentielle h arctangente de h à l'ordre 3. Alors, je vais le faire séparément. Arctangente de h, ça ressemble à ça. Arctangente de h, c'est h moins h cube sur 3 plus petit o de h cube. À présent, il faut que je regarde quel ordre je vais faire sur ma multiplication. Puisque le arctangente de h va être multiplié par le exponentiel de h, je sais que je vais avoir un petit o ici qui va être multiplié par 1. Autrement dit, si je prends un petit o, si je vais à une puissance de h qui est plus petite que 3, j'aurai petit o de une puissance de h plus petite que 3 multiplié par 1. Autrement dit, je vais retrouver ce petit o de cette puissance de h plus petite que 3 qui va être additionné avec d'autres petits o. Autrement dit, la plus petite puissance de petit o que je vais avoir en h, ça va être une puissance qui est strictement inférieure à 3. Puisqu'après je vais faire une addition, je vais perdre un ordre. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder, c'est par quoi va être multiplié, divisé, additionné, etc. la plus petite puissance de mon petit o. Dans le cas de l'exponentielle, puisque tout va être multiplié par h, je peux m'arrêter à petit o de h carré, parce que j'aurai petit o de h carré multiplié par h, ce qui va me donner du petit o de h cube. Donc l'exponentielle, je vais le développer à l'ordre 2, et l'arctangente, je suis obligé de le développer à l'ordre 3, à cause de la présence du 1. Donc c'est ce que je vais faire. Ça c'est 1 plus h carré sur 2, plus petit o de h carré, multiplié par h moins h cube sur 3, plus petit o de h cube. Ceci donne h moins h cube sur 3, plus petit o de h cube, plus h carré. H fois h cube, ça va donner du h4, ça va rentrer dans le petit o, j'ai pas besoin de faire l'opération. H fois petit o de h cube, ça va donner du petit o de h4,
qui va rentrer dans le petit O de H3, pas besoin de faire l'opération. À présent, on s'attaque à h carré. H carré sur 2 fois h, ça donne h cube sur 2. H carré fois h cube, ça donne du h puissance 5, pas besoin de faire l'opération. H carré fois h cube fois un petit O de h cube, ça donne un petit O de h5, etc. Vous avez l'idée, pas besoin de faire l'opération. Et enfin, petit O de h carré fois h, ça fait petit O de h cube. J'écris le petit O de h cube. Le petit O de h cube plus un petit O de h cube, ça fait un petit O de h cube. Donc ça fait h plus h carré plus h cube multiplié par 1 demi moins 1 tiers, ce qui fait un sixième, plus un petit O de h cube. Donc je trouve h plus h carré plus h cube sur 6 plus un petit O de h cube. Et donc f de x, ça va être, ici j'ai donc moins 1 sur x, moins 1 sur x carré, moins 1 sur 6x cube, plus un petit O de 1 sur x cube, plus, additionné avec ce qu'on avait ici, exponentielle h fois pi sur 2, donc plus pi sur 2, plus pi sur 2x, plus pi sur 2x carré, fois 2, donc ça fait 4x carré, plus pi sur 12x cube, plus un petit O de 1 sur x cube. Je factorise, je simplifie. Voilà, et donc on a développé à l'ordre 3 la fonction f qui nous était donnée. On a terminé cette question. Ensuite, on va faire les deux questions d'un coup. L'asymptote de f en plus l'infini, pour calculer une asymptote, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde donc f de x, c'est donc pi sur 2, moins pi moins pi sur 2 sur 2x, plus un petit O de 1 sur x, en plus l'infini. C'est bien égal à ça, hein. J'ai juste omis toute cette partie-là. J'ai juste omis cette partie qui dépasse x en puissance. Autrement dit, j'ai f de x moins pi sur 2 qui est moins pi moins 2 2x plus un petit O de 1 sur x. En plus l'infini. Et toute cette partie-là tend vers 0. Autrement dit, j'ai f de x moins pi qui tend vers 0. Et donc, l'équation asymptote à x, c'est y égale pi sur 2. Pour calculer la position de f par rapport à cette courbe, on regarde donc f de x moins y, c'est donc moins pi moins 2 sur 2x plus un truc qui tend vers 0. Petit O de 1 sur x, en plus l'infini. X, lorsque x tend vers plus l'infini, pi moins 2 sur 2x, ça c'est strictement positif. Avec le moins, c'est strictement négatif. Autrement dit, ça, en plus l'infini, f de x moins y, c'est strictement négatif, en plus l'infini. Donc f de x est strictement inférieur à pi sur 2, donc f de x est en dessous de sa tangente. En dessous de son asymptote, pardon. En plus l'infini. Ce qui conclut les deux questions.